Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 13 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour merveilleux. Je vous aime. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre semaine. Oui, la semaine de, de Pâques. Oui, alors j'espère que tous vous êtes à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Puis nous préparons la fête de la Pâques. Donc, en ce jour, nous allons prier. Oui, pendant que nous sommes en train de préparer la fête de Pâques cette semaine, nous allons prier en accord avec la parole de Dieu que dans nos églises. Nous avons à lire dans nos églises que la présence de Dieu se manifeste comme jamais auparavant. Oui, et que la présence divine de Dieu soit sur tous ceux qui vont participer dans les églises dans le monde entier en cette célébration de Pâques. Amen. Nous allons lire notre verset du jour qui est dans Luc 6, versets 17 à 19, qui nous dit: Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Le verset 18 dit: Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen, loué soit Dieu. C'est le verset 19. Donc nous allons prier pour cette période de Pâques, oui, que tous qui sont malades dans les hôpitaux, dans les maisons, partout dans le monde, ceux qui ont besoin de guérison d'une forme ou d'une autre, que cette puissance de guérison de Dieu va les atteindre. Amen, alléluia. Alors prions en langue de l'Esprit. Ne kabalabako soko yeke de boko rabakasha kadabarabako yeke de boko rabakasha. Ne yananamako ya rabako yeke de boko rabakasha kada. Oui, c'est la semaine sainte. Ne kabalabako soko yeke de boko rabakasha kadama yeke de boko rabakasha. Merci Seigneur pour ta présence en cette semaine. Tout au long de cette semaine, nous prions pour ceux qui sont malades dans les hôpitaux, ceux qui sont dans leur maison. Nous déclarons que la guérison, que leur santé est restaurée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans les villages retirés, Seigneur, que la guérison soit, la guérison parvienne, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour les enfants qui sont malades dans le monde entier, Seigneur, guéris. Qu'ils soient guéris par le nom puissant de Jésus-Christ. En cette semaine sainte, Seigneur, que ceux qui vont écouter ta parole, Seigneur, ils seront sauvés. Que les cœurs de beaucoup dans le monde entier seront ouverts pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu dans leur cœur, et ils seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Parce que tout le monde est important, Seigneur, pour toi. Les enfants, les hommes, les vieux, les vieillards, partout les femmes, partout dans le monde, tout le monde est important, Seigneur, dans ton royaume. Pour toi, Seigneur, tu les as créés tous et toutes les âmes t'appartiennent. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. En ce jour glorieux, Seigneur, d'écouter notre prière et de répondre à nos prières. Merci, Père, pour ta parole qui nous vient, Seigneur, avec puissance, pour tes enfants qui vont suivre, Seigneur. Seigneur, que les cœurs soient ouverts pour recevoir ce message et qu'ils soient transformés au nom de Jésus-Christ. Et je me soumets à toi, Père éternel, pour ce message, comme je lis ce message, qui bénisse ceux qui vont l'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je t'aime, Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour ce message du jour? Oui, nous sommes mercredi 13 avril. Alors, parce que Soya Kilomès nous enseigne sur un sujet très, très, très important qui nous dit tout le monde est important. Tout le monde est important. Alors, ceci dit, dans le verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 9, verset 16, qui lit: Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, lui soit la parole de Dieu. Très puissant message. L'apôtre Paul nous disait: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Alors, le pasteur Soya Kilomé nous dit: l'évangile est pour tout le monde. L'évangile est pour tout le monde. Quand il s'agit de notre royaume et de notre œuvre dans le royaume, chaque individu est important pour Dieu. Chaque individu est important pour Dieu. Il ne veut pas que personne périsse. Il ne veut que personne ne périsse. Il ne veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, selon 2 Pierre 3, verset 9. Alléluia. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est pour tout le monde. Chaque individu est important. Que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, que ce soit les, je ne sais pas, que ce soit les malades, que ce soit les opprimés, tous sont importants. Tous sont importants. Que vous vous trouvez dans une situation maintenant, que vous soyez en prison, sachez que vous êtes important pour Dieu. Peu importe qui vous êtes important pour Dieu. Oui. Le pasteur continue en nous disant: l'évangile de Jésus-Christ est plein de puissance. Sa grâce, son amour et sa miséricorde ont été répandus sur tous les hommes pour leur salut. L'évangile de notre Seigneur de Jésus-Christ est plein de puissance. Sa grâce, son amour et sa miséricorde ont été répandus sur tous les hommes pour le salut. Ça veut dire que tout le monde a accès. Tout le monde a droit au salut. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Pour tout le monde, inclus vous. Jésus-Christ est mort pour vous. Et sa grâce, son amour, sa miséricorde ont été répandus sur vous. La Bible dit que l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Ça n'a pas dit pour un certain homme, non. Pour tout le monde. Que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez... C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Quel que soit leur statut, leur passé ou leur origine ethnique. La Bible dit que l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes, quel que soit leur statut, leur passé ou leur origine ethnique. Peu importe votre ethnicité, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez rouge, tout le salut, l'évangile de Jésus-Christ est pour vous. Que vous soyez ministre, que vous soyez président, que vous soyez un nettoyeur, que vous soyez un balayeur de route, l'évangile de Jésus-Christ est pour vous. L'évangile de Jésus-Christ est pour tout le monde, pour tous les hommes. Alors, le pasteur dit, Dieu a prévu de sauver et d'utiliser quiconque. Dieu a prévu de sauver et d'utiliser quiconque, n'importe lequel d'entre nous, pour sa gloire.
Dieu voudrait vous utiliser. Dieu voudrait vous utiliser dans votre école. Dieu voudrait vous utiliser dans votre quartier. Dieu voudrait vous utiliser dans votre, je ne sais pas, vous êtes en prison, vous êtes à l'hôpital. Dieu voudrait vous utiliser dans votre quartier, je ne sais pas où vous travaillez, dans votre ministère, à la présidence, n'importe où. Dieu voudrait vous utiliser, chers frères et sœurs, pour sa gloire. Pour sa gloire. Alors, tout ce que vous avez à faire, Seigneur, je suis disponible. Utilise-moi dans ce bureau. Utilise-moi dans ce quartier. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Que ma vie t'apporte la gloire. Amen. Aucun d'entre nous n'est trop petit ou trop inférieur, le pasteur nous dit. Aucun d'entre nous n'est trop petit ou trop inférieur. Par exemple, dans 2 Rois 5, nous lisons l'histoire de Naaman, un commandant de l'armée du roi de la Syrie, un grand homme tenu en haute estime, un homme fort et vaillant. Mais il était lépreux. Il était lépreux. Un jour, alors que les troupes syriennes attaquaient Israël, elles ont capturé une fille qui est devenue la servante de la femme de Naaman. Alors, un peu plus tard, cette petite servante israélite a prêché à Naaman dans 2 Rois 5, verset 3. Et non seulement Naaman a été guéri de sa lèpre par le prophète Élisée, mais ce général de l'armée s'est converti et est devenu un adorateur du Seigneur, Dieu d'Israël. Vous voyez, à partir de cette jeune sœur, cette petite fille qui a été captivée, ce grand général, cet homme vaillant, cet homme fort, en dignité, a été sauvé, a été guéri de sa maladie. Alors, le Seigneur voudra vous utiliser pour votre patron. Le Seigneur voudrait vous utiliser pour sauver votre patron, pour sauver votre collègue, pour sauver votre je ne sais pas qui d'autre. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est être disponible. Dieu a utilisé cette jeune fille pour sauver Naaman. Il a été guéri de sa lèpre et il a servi. Il s'est converti. Peu importe son grade, il était général de l'armée. Il s'est converti et est devenu un adorateur du Seigneur Dieu d'Israël. Alors le pasteur dit, j'ai entendu des témoignages similaires sur la façon dont des généraux de l'armée ont été conduits à Christ, peut-être par leurs chauffeurs ou certains employés de maison. Il n'y a personne qui soit trop grand ou qui soit trop grand au point qu'on ne puisse le conduire au salut. Le pasteur nous dit. Il n'y a personne qui soit trop grand au point qu'on ne puisse le conduire au salut. Peut-être votre patron est un directeur d'une société, il est un ministre, il est un général, il est je ne sais pas quel autre titre. Dieu voudrait vous utiliser pour sauver sa vie, pour qu'il connaisse Jésus-Christ par vous. Dieu voudrait vous utiliser. Alors, écoutez ce que le pasteur nous dit à la suite. Il dit, peut-être que vous êtes un coiffeur ou un maquilleur. Et ceux qui demandent vos services sont des célébrités.
des personnes riches et influentes de la société. Oui. Ils vont dans les supermarchés, ils ont besoin de ils mangent, ils ont besoin de repas. Si peut-être ceux-là viennent dans votre lieu de service ou vous leur rendez service, peut-être vous leur vendez les œufs. Tous les ministres mangent les œufs. Le ministre se coiffe. Alors si celui-là vient dans ton salon de coiffure, parle-lui du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur nous dit, allez-y et conduisez-les à Christ. Allez-y et conduisez-les à Christ. Vous devez réaliser que votre travail sur terre, vos affaires, votre éducation ou votre profession sont vos opportunités et le moyen de convoyer l'évangile. Le pasteur nous dit, peut-être vous êtes un coiffeur ou un maquilleur. Et ceux qui demandent vos services sont des célébrités, des personnes riches et influentes de la société. Allez-y et conduisez-les à Christ. Vous devez réaliser que votre travail sur la terre, vos affaires, votre éducation ou votre profession sont vos opportunités et le moyen de convoyer l'évangile. Si vous prenez le transport en commun, que ce soit le bus, le train ou l'avion, prêchez à vos copassagers. Prêchez à vos copassagers. Parlez-leur de Jésus. Parlez-leur de Jésus à tout moment. N'ayez pas honte de l'évangile. L'apôtre Paul nous dit, la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi, la nécessité m'en est imposée de prêcher l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Alors, nous devons prêcher cet évangile. Le pasteur dit, ne laissez jamais une occasion passer que vous n'avez pas utilisée pour l'évangile. C'est pour cela que le Seigneur nous a établis. Alors, soyez audacieux et sans crainte. Prêchez l'évangile à tout le monde. Prêchez l'évangile à tout le monde. Amen. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur compte sur nous tous pour prêcher cet évangile qui est la puissance de Dieu. Qui est la puissance de Dieu pour le salut. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes, quel que soit leur statut, leur passé ou leur origine ethnique. Béni soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Très bénissant. S'il vous plaît, partagez ce message à qui veut, à tout le monde, à tous vos contacts. Partagez-les ce message. Amen. Nous lisons, aujourd'hui nous avons à lire 2 Timothée 4, verset 2 qui nous dit, prêchez la parole, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia, béni soit Dieu. Notre deuxième passage du jour est tiré de Marc 16, verset 15 qui nous dit, et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus nous a envoyé. Il n'a pas dit telle personne, non, il a dit allez-y, allez, il a dit allez, tout le monde, vous tous, inclus-vous. Amen. Vous avez été commissionné. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le faites, vous déclarez, j'ai été envoyé, voici le message. Le Seigneur m'a envoyé de prêcher l'évangile, alors je prêche l'évangile. Amen. Soyez audacieux. Alors, le pasteur nous a donné un autre troisième passage dans Proverbe 11, verset 30 qui nous dit, le fruit du juste est un arbre de vie et la sagesse s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie et la sagesse s'empare des âmes. Oui.
alors nous devons le faire. Donc nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père céleste, je te remercie de m'avoir jugé fidèle en me confiant le ministère de la réconciliation. Ma passion est de faire ta volonté en annonçant l'évangile à tous ceux de mon monde et à ceux qui sont dans les régions au-delà, en travaillant avec toi pour établir ton royaume sur la terre et dans les cœurs des hommes au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Nous avons lu Luc 13, verset 22 à 35, Juge 14 à 16 pour la lecture biblique de 1 an. Romains 10, verset 1 à 10, Psaume 119 à verset 41 à 64 pour la lecture biblique de 2 ans. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité. Vous avez suivi, vous êtes important pour le Seigneur. Vous êtes important individuellement. Chaque individu est important pour Dieu et vous inclut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour vous de le faire. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous n'avez pas eu cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges s'élèvent pour arriver dans les cieux et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ et vous êtes très important pour le Seigneur. Amen. Soyez bénis infiniment. Laissez-nous savoir au www.rhapsodieresrealités.org pour que vous avez prié cette prière. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » pour vous enseigner ce que vous avez reçu. Amen. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous aimons tous et Jésus vous aime. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.